Bonjour à tous, je me présente, je suis Loïc, développeur PHP Symfony depuis 8 ans environ maintenant. J'aimerais vous présenter aujourd'hui l'héritage d'entités dans Symfony et Doctrine. Je vous propose pour cela de prendre pour exemple le cas de la gestion de différents types d'utilisateurs dans une application, par exemple où l'on aurait besoin de gérer des clients particuliers, des entreprises, où l'on aurait besoin d'informations différentes. Par exemple, pour une entreprise, on aurait besoin d'un numéro SIRET, mais ça n'aurait aucun sens de le demander pour un client particulier. Sur un Symfony New que je vais appeler démo et on va installer toutes les dépendances pour notre projet. Ok, notre projet est prêt. On va rentrer dans notre dossier. Moi, je vais le lancer avec PHP Storm. Voilà, le projet s'est ouvert dans PHP Storm. Alors de mon côté, je vais changer le port du container PostgreSQL, sinon je vais avoir des problèmes, étant donné que j'ai d'autres applications qui tournent sur ce port-là. On va pouvoir lancer notre Docker en faisant un Docker compose-d. Tout a l'air bon. On va tout de suite passer à la création de notre utilisateur en faisant un Symfony console make user. On va conserver le nom user. Euh, on veut que notre utilisateur soit enregistré en base de données, oui. On va conserver notre champ email en unique et on va bien entendu hacher le mot de passe. Ok, donc comme je vous l'ai dit précédemment, ce qui nous intéresserait, c'est d'avoir deux entités distinctes, une pour nos clients particuliers et une pour nos entreprises. Donc on va tout de suite créer notre entité client. On y va en faisant un Symfony console make entity. Il nous demande quelle classe, enfin quel nom de classe nous voulons créer. On va l'appeler client. On n'a pas besoin de Symfony Turbo. On va rajouter les champs first name. On va rester sur du classique avec 255 caractères, string, et on va dire que ça ne peut pas être nullable. On a besoin donc d'un last name. On va rester tout à fait classique également en gardant le string de 255 caractères et on ne veut pas que ce soit nullable en base de données. Et on va dire qu'on a besoin d'un numéro de téléphone. On va pas s'embêter, on va garder le champ classique. Ok, donc maintenant qu'on a notre entité client de créer, on va créer notre deuxième entité qui va concerner nos entreprises. On va également faire appel à notre Symfony Console Make Entity. Cette fois-ci, on va l'appeler compagnie. Toujours pas de turbo. Et qu'est-ce qu'on voudrait donc? On voudrait un nom de compagnie. On va rester sur du string de 255 caractères et non nullable. Et on va parler de numéro SIRET. On va rester toujours classique, c'est pas ce qui nous concerne ici. Tac, voilà, on reste très classique. Parfait. Donc maintenant, on va pouvoir s'occuper de notre héritage dans nos entités. Donc on va commencer tout simplement par client et on va le faire étendre de notre user. Voilà. Alors, petite subtilité, c'est que ici, on n'a plus du besoin de notre propriété ID, ni de son getter, étant donné que ça sera hérité directement du user. On va faire de même pour notre entité compagnie. On va l'étendre de user. Et on va également supprimer notre ID, notre propriété ID et son getter. Donc je vous propose maintenant de passer à l'entité user.
et qui sera notre entité racine ou root. Donc il va falloir ajouter quelques attributs pour que Doctrine sache comment traiter notre héritage. Donc pour cela, on va ajouter sur la classe notre attribut inheritance type. Donc cet attribut sert à spécifier quelle stratégie nous voulons adopter. Donc il existe deux stratégies, la single table, c'est-à-dire que Doctrine va créer une seule table utilisateur, donc user, pour nos trois entités au final, y compris les deux enfants. Cette stratégie a l'avantage d'être performant en termes de requête SQL, car il suffira simplement d'un where pour récupérer une ligne, mais l'inconvénient c'est qu'on devrait autoriser des valeurs nulles sur toutes nos propriétés dans nos entités enfants. L'autre inconvénient c'est que cette stratégie n'est pas très adaptée pour des cas complexes. La deuxième stratégie, celle qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est le join. Donc dans ce cas, Doctrine va créer une table par entité. Donc on va se retrouver avec trois tables. Une table user où l'on aura le champ email, ainsi que le rôle et le mot de passe. Et elle fera une relation avec client d'un côté et compagnie de l'autre. Et chacun aura sa table. L'avantage, c'est qu'on peut avoir le contrôle absolu sur nos propriétés et qu'on peut accepter les valeurs nulles, il n'y a pas vraiment de restriction. L'inconvénient de cette stratégie, c'est que côté performance, pour les requêtes SQL, Doctrine fera systématiquement des requêtes comportant une jointure, ce qui peut un peu alourdir. À vous de voir ce que vous voulez utiliser selon les cas. Passons à la suite. On va avoir besoin d'ajouter un autre attribut qui se nomme discriminator column. Donc on va demander à Doctrine d'ajouter une colonne supplémentaire à notre table user pour savoir à quel enfant notre ligne correspondra. Pour cela, on va lui passer en option un nom de colonne que l'on voudra. Donc ici, on va l'appeler disc pour discrimination. Et ensuite, de quel type cette colonne sera. Ici, on va utiliser un string. Et ensuite, il va nous falloir mapper avec le discriminator map. Donc en fait, on va déclarer les valeurs qui sont possibles pour la colonne discriminator colonne, le disque, et on les redirigera vers les classes que nous souhaitons. Donc ici, dans notre cas, on voudra discriminer le client et les compagnies, comme ceci. La configuration pour notre héritage est enfin terminée, on va pouvoir générer et appliquer notre migration. Donc pour cela, on va faire un Symfony console make migration. Ok, appliquons-la en faisant un Symfony console doctrine migrate, migration migrate. On valide. Tout s'est bien passé. Avant de passer à la génération de nos formulaires d'inscription et de login, je vous propose de générer un petit contrôleur afin d'avoir une page d'accueil accessible. Pour cela, on va faire un petit Symfony console make controller. On va l'appeler default. On va voir, on va simplement le modifier pour que ce soit notre racine page, et on peut garder le reste par défaut, ça n'a pas d'importance. On va simplement rajouter un petit dump de notre utilisateur courant. Donc maintenant nous pourrons passer à notre génération de formulaire d'enregistrement en faisant une Symfony console make registration form. Donc il va bien entendu se baser sur notre entité user. Il nous demande si nous voulons ajouter une validation d'unicité. On va accepter évidemment. Est-ce qu'on voudrait envoyer un email après l'enregistrement? On n'en a pas besoin pour notre exemple. Est-ce qu'on veut que notre utilisateur soit enregistré, soit authentifié après l'enregistrement? On peut répondre oui. Et vers quelle page on veut rediriger? On va mettre notre homepage. C'est parfait. Donc nous avons généré plusieurs fichiers. On va avoir donc le formulaire, le contrôleur et la vue. Je vous propose tout de suite d'aller voir
le formulaire et de le renommer. Ici, on ne veut pas enregistrer un utilisateur, on veut enregistrer un client. Donc pour cela, on va tout simplement le renommer en précisant que c'est le client. On renomme ici. On pense tout de suite à descendre dans le configure option que la data class, ça ne sera pas un user mais un client. Hop. Et ici, donc ça, on peut enlever l'import et ajouter les champs que nous avons besoin. Donc le first name, on va avoir besoin du last name et du phone. Ok, le reste, on peut laisser. On peut maintenant se rendre dans notre registration controller en précisant le chemin, ça sera un register client. Le name, on va faire pareil. On peut modifier le nom de notre méthode. Ici, on ne crée plus un user mais un client. On peut également s'occuper de renommer pour plus de clarté notre variable. Notre formulaire, c'est bien celui-ci que l'on souhaite. Et on va changer également le nom de la vue et de la variable que l'on enverra à la vue. Donc allons dans notre template et faisons de même. Renommons-le ici afin qu'il n'y ait pas de souci. Et ajoutons les champs qu'il nous manque. Donc ça sera first name. Ah oui, et il y a aussi le changement de nom. Ça sera le client form. Donc là, first name, on a dit last name et on a besoin du phone. On va seulement préciser qu'on est dans l'enregistrement d'un client. Je vous propose de lancer notre serveur Symfony. J'ouvre la page dans mon navigateur, je vous montre ça. Voilà, donc j'ai bien ma page d'accueil. Si je me rends donc sur mon register client, j'ai bien mon formulaire. Essayons d'enregistrer un client. Entrons un numéro de téléphone, voilà, très bien, et un password. On est d'accord avec les termes, on enregistre, on est bien redirigé. Bon, par contre, il ne nous a pas authentifié, c'est pas grave. Alors pour cela, on va aller créer un formulaire de login en faisant un Symfony console make security form login. On va security controller, très bien. Est-ce que l'on souhaite générer notre logout? Oui, on est bon. Donc rendons-nous sur /login en mettant notre email et notre mot de passe. Voilà, on est connecté en tant que client. Voyons un peu le dump. On a bien notre first name, notre last name et notre numéro de téléphone. Et on peut voir qu'on a un objet de type client. Je vous propose de passer directement à la création du formulaire d'inscription pour la compagnie. On va pas s'embêter et on va copier-coller celui du client. On va simplement le renommer en compagnie. Hop, on n'a pas besoin. Ici, on va pas faire appel au client mais à la compagnie. Donc évidemment ici on n'a plus besoin du first name mais du name et ce sera plus le phone mais le siret. Ici c'est tout ce qu'on a besoin de faire. On va aller dans le registration controller et on va dupliquer la méthode client qu'on va adapter pour la compagnie. Donc ici ça va être compagnie. On va renommer en compagnie. Également ici, on va créer une nouvelle compagnie et ici, on va renommer nos variables en compagnie. On n'oublie pas de faire appel au bon formulaire
sinon on va avoir des problèmes. On va également renommer la vue ainsi que la variable qu'on va envoyer à notre vue. On peut dupliquer notre vue twig du register. On va tout de suite commencer par renommer ici. Donc là, on a besoin du name, du siret et le phone, ce n'est pas bon. On va tout renommer pour être OK. Compagnie. Rendons-nous donc sur notre forme. On va peut-être se déconnecter dans un premier temps. On va essayer de créer une compagnie. Donc ça va être register compagnie. Compagnie, base compagnie.com. Compagnie. Le numéro siret, on va pas s'embêter. On accepte les termes et on enregistre. On n'est pas logué, donc on va aller se loguer. Et voilà. Et ici, comme vous pouvez le constater, on a bien une entité compagnie et non user, ou ce qui aurait été complètement tordu un client. On a bien notre email, notre password, et on a le name et le siret, sans avoir les propriétés du client. Donc on a bien deux objets parfaitement distincts. Voilà, on est arrivé à la fin de notre démo sur l'héritage d'entités. Ce sera à vous de voir ensuite ce que vous souhaitez en faire et de comment vous en aurez besoin. Si jamais vous souhaitez approfondir le sujet, notamment ce qui concerne les surcharges des propriétés qu'on n'a pas pu voir, je vous invite à vous rendre sur la documentation de Doctrine. Je vous mettrai le lien en description. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt.